Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va lire ensemble chapitre 3, le verset 4, parce que peut-être que tout le monde n'a pas en tête précisément ce qui s'est passé, et c'est important d'y revenir, pour bien qu'on comprenne l'enjeu de ce message. Chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive. » Ninive, c'est une ville, à l'époque, c'était une ville d'Assyrie. Aujourd'hui, elle se trouve en Irak. Ça correspond à la région de Mossoul. Vous connaissez Mossoul, parce qu'on en a... Ça a fait l'actualité pendant un temps. Et donc, il devait aller là-bas, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Ainsi la ville de Ninive a été épargnée. Il y avait un jugement qui était décidé par Dieu, parce qu'il était en colère contre cette ville, mais Dieu les aime et il veut les épargner. Et pour ça, il fallait qu'ils se repentent. Il envoie Jonas avec du mal. Si vous lisez les premiers chapitres, vous allez voir que ce n'était pas facile, parce que Jonas ne voulait pas y aller. Il est parti en sens inverse. Il a fallu une tempête, il a fallu qu'il soit jeté à l'eau, il a fallu qu'il soit avalé par un gros poisson, etc. Mais voilà, il prêche ce que Dieu lui a ordonné de dire, et le miracle se fait dans le cœur des Ninivites. Ils se repentent. Ils écoutent la parole du prophète, et ils se repentent, et Dieu, lui, change d'avis et les épargne. Amen. On est surpris après, au chapitre 4, de voir la réaction de Jonas. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il n'est pas content. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, que tu te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » Il n'est pas content. C'est peu de le dire, il est en colère, parce que lui, il ne voulait pas que les Ninivites s'en sortent. Il a fait ces choses malgré lui, c'est terrible. Verset 4, l'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voie ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel, Dieu, fit croître un ricin. Un ricin, c'est un petit arbuste avec des grandes feuilles, qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Il a construit une cabane, mais a priori la cabane ne suffisait pas parce que le soleil était vraiment très, très chaud. Et donc il a fallu un ricin par-dessus par-dessus ça. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin ?» Ça fait la deuxième fois qu'il lui pose la question, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Il répondit, « Je fais bien, de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » La première chose que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est que Dieu voulait épargner Ninive. Et c'est important qu'on comprenne bien parce que il faut qu'on sache que Dieu est en colère, mais que Dieu veut sauver. On aurait tendance à l'oublier,
il est des chrétiens qui n'aiment pas qu'on prêche sur la colère de Dieu, tant pis pour eux, parce que c'est la vérité. Dieu est en colère. C'est pour ça que l'enfer existe. C'est pour ça que la fin du monde approche. C'est pour ça que les choses ne tournent pas comme elles devraient tourner, comme c'était prévu qu'elles tournent. Parce que Dieu est en colère. Il était en colère contre cette ville de Ninive. Il avait même prévu de la détruire. Il y a des versets qui nous expliquent qu'est-ce qui se passait dans cette ville. On ne connaît pas les détails, mais on comprend bien qu'au chapitre 1 et au verset 2, par exemple, je vous le lis. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Ils étaient méchants. D'accord ? Et au chapitre 3 et au verset 8, je ne sais pas si vous avez relevé, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Ils étaient coupables de violence, coupables de méchanceté. Et le Seigneur était en colère contre eux, mais au-delà de la colère, il avait compassion d'eux. C'est pas facile d'expliquer cela et c'est encore peut-être moins facile de le comprendre, mais pour toi ce matin, écoute bien, parce que c'est essentiel de comprendre cela. Dieu est en colère, mais il veut sauver, oui. Dieu est en colère parce qu'il ne peut pas prendre dans son ciel des gens qui sont avec le péché, qui pratiquent le péché, qui aiment le péché. Ce n'est pas possible. Et donc il est obligé de les détruire. Mais il veut les sauver. C'est pour ça que Jésus-Christ est venu, qu'il a pris la colère de Dieu sur lui, afin que nous soyons pardonnés, purifiés et que nous soyons sauvés pour l'éternité. Alléluia. Lui, le Seigneur Jésus, a subi cette colère. Dieu est plein de compassion envers ce monde. Lisons dans Matthieu au chapitre 9. Matthieu au chapitre 9. Quand le Seigneur regarde notre terre, il y a ce mélange de sentiments d'irritation, de colère, mais aussi de compassion. Verset 36, Matthieu 9, 36, « Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Quand Dieu regarde notre ville de Douai, ta ville, ton village, quand il regarde notre société, notre monde entier, il y a cette colère parce que les gens sont méchants, les gens sont violents, les gens sont sans foi ni loi, parce que la nature de l'homme est comme cela. Et c'est pour ça que la fin approche et que la colère, un jour, se déclarera d'une manière précise et concrète et terrifiante. Mais en attendant, le Seigneur veut sauver. Amen. Et il a compassion, parce qu'il voit des hommes et des femmes qui, au-delà de choses dont ils peuvent se rendre coupables, sont perdus. Ils n'ont pas de berger. Ils sont languissants, fatigués, abattus. La ville de Ninive, quand Dieu en parle, il dit qu'ils ne savaient pas reconnaître leur droite de leur gauche. Bizarre. Alors, j'ai regardé dans d'autres traductions, en fait, pour mieux comprendre quel était leur problème et pourquoi Dieu les aimait autant. D'autres traductions nous disent, par exemple, dans la Bible, en français courant, il est dit « Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ils sont perdus. Ils n'ont pas de berger. » Et la Bible du Semeur nous dit « Ils ne savent pas distinguer le bien du mal. » Donc, ce n'est pas un problème de savoir où est la main droite et où est la main gauche. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas où est le bien et le mal. C'est notre monde, frères et sœurs, où le mal est appelé bien et où le bien est appelé mal. Ce monde est devenu complètement fou. Il a fait sauter toutes les barrières morales. Et franchement, quand on voit ça, ça fait pleurer, non ? Ça fait peur. On se dit, mais Seigneur, tu reviens vite nous chercher. Ce monde est complètement cinglé. On pense à nos enfants, avec tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Franchement, il y a de quoi avoir peur et il y a de quoi être en colère. Et Dieu, croyez-moi, est encore plus en colère que nous, si nous pouvons l'être à cause de ces choses. Donc, Dieu avait prévu de sauver Ninive, de les épargner. Ils devaient être détruits, mais il voulait leur donner une chance en quelque sorte, vous comprenez ? C'est vraiment essentiel parce que nous qui sommes chrétiens évangéliques, nous qui croyons le message de l'évangile, nous qui avons comme but, comme mission de communiquer ce message autour de nous, c'est bien de le comprendre parce que si vous si vous dites Dieu est amour,
C'est vrai ce que vous dites. Mais ceux qui souffrent, ceux qui voient des épreuves autour d'eux, ceux qui sont malades, ceux qui n'en peuvent plus de vivre, vous dire, mais où est l'amour de Dieu? Et ils vont se mettre en colère à leur tour. Il est important qu'on puisse comprendre pourquoi Dieu est en colère. Que l'homme a claqué la porte, que l'homme s'enfuit loin de Dieu, qu'il veut vivre comme bon lui semble, qu'il veut n'en faire qu'à sa tête et que du coup, il est livré à ses passions infâmes, il est livré à ses pensées mauvaises qui viennent du cœur et cela génère toute cette violence et toute cette méchanceté dont nous sommes témoins. C'est vraiment important de le comprendre. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. 20 versets plus loin, dans Jean 3,36, je peux vous le lire, on peut le lire ensemble, Jean 3,36, 20 versets plus loin donc. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Voilà un passage qui nous parle de la colère de Dieu. Il y en a bien d'autres dans Romains au chapitre 1, etc., etc. Mon frère, ma sœur, es-tu bien convaincu de cela? Es-tu bien convaincu que l'enfer existe? Que Dieu ne peut pas prendre dans son ciel des hommes et des femmes qui aiment et qui pratiquent le péché? Est-ce que c'est clair pour toi? C'est l'Évangile. Et si c'est une notion, une vérité que tu as négligée jusqu'à maintenant, il est grand temps que tu te l'appropries. Parce que sans jugement, sans la colère de Dieu, on ne peut pas savourer la grâce et l'amour de Dieu. On ne peut pas comprendre la croix, on ne peut pas comprendre le sang de Jésus. Pourquoi Jésus serait mort pour nous si Dieu n'est pas en colère contre nous? Les Ninivites se sont donc repentis. Amen. La ville a été épargnée. Parce que Dieu veut changer d'avis. Dieu est en colère, mais il ne veut pas que sa colère demeure à toujours. Amen. Il y a un beau passage qui dévoile le cœur de Dieu, qui n'était pas prévu, pardon. C'est un passage où Dieu nous dévoile son cœur et on comprend ce qui l'anime, ce qui le fait souffrir et ce qui l'émeut. C'est dans Ésaïe 57. Il dit au verset 15, « Ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les âmes, les esprits, les âmes que j'ai faites. » Amen. Dieu est en colère, mais il ne veut pas être en colère. C'est comme nous qui sommes parents et qui parfois avons été obligés de sanctionner nos enfants pour qu'ils apprennent des choses importantes pour eux. Est-ce qu'on l'a fait avec joie, avec plaisir? Certainement pas, mais c'était nécessaire. C'était important de revenir sur cette notion de la colère de Dieu et sur le fait que l'amour de Dieu veut épargner. Amen. Veut épargner. Et la difficulté que nous avons, et c'est vers cette idée qu'on s'achemine ce matin, c'est que nous, chrétiens, si nous n'avons pas conscience de ces choses, on ne pourra jamais comprendre le fardeau de Jésus-Christ. Et le mandat missionnaire qui consiste à aller faire des disciples, qui consiste à apporter la bonne nouvelle, on ne pourra jamais le faire nôtre, parce qu'on ne comprend pas ce qui fait souffrir le Seigneur, ce qui le motive, ce qui l'obsède. C'est pour ça que Jésus a dit, il était ému de compassion envers la foule, elle a dit, mais priez pour que le Maître envoie des ouvriers dans la moisson, parce que la moisson est énorme, immense. C'est tragique, vous savez, ce qu'on vit. Et nous avons une responsabilité. Je suis là ce matin pour vous la rappeler. Au nom de Jésus. Alléluia. Ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur et faites cet effort de dire, Seigneur, mais je veux être raccord avec ce que toi tu penses, ce que toi tu veux pour moi, avec ce que tu as prévu pour moi. Parce que ce monde est perdu. Parce que Dieu revient bientôt. Parce que la colère de Dieu va finir par se déchaîner. Et nous n'avons pas le droit de vivre pour nous-mêmes, frères et sœurs.
Nous n'avons pas le droit de faire comme Jonas. Revenons à Jonas. Lui, il n'avait pas du tout cette vision. Alors, pas du tout. Lui, quand Dieu lui a dit d'aller à Ninive, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à Tarsis, d'accord? Ça correspond à l'Espagne aujourd'hui, c'était une ville d'Espagne. Il n'avait vraiment pas envie d'obéir. Alors, on comprend que les Ninivites étaient des ennemis d'Israël. Pour qu'il les déteste autant, pour qu'il soit si mécontent quand il a vu que Dieu les épargnait, c'est qu'il leur en voulait vraiment. Vous croyez pas? Alors j'ai lu ici et là qu'il était raciste. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il ne les aimait pas. C'était une nation qu'il n'aimait pas, parce qu'ils étaient en guerre en fait. D'accord? Ils étaient en guerre. Et Dieu lui demande d'aller les aider pour qu'ils soient épargnés, alors qu'ils sont ennemis. Il s'est dit, mais si je fais ça, je vais être rejeté par mon peuple. À moi, peut-être que c'était ça sa crainte, je ne sais pas. En tout cas, il ne voulait pas. Et quand Dieu les a épargnés, il était en boule. Il était irrité, il était en colère. Pourtant, Jonas, était-il un homme de Dieu? Ben oui, si Dieu l'a envoyé. Notre pasteur nous disait, bah oui, mais il y avait que lui de bon à l'époque. Il a pris le meilleur, le moins pire. Ça laisse une idée de l'état du peuple à cette époque-là. Rendez compte comment Dieu est obligé de faire pour que sa parole puisse être annoncée. Et l'histoire du poisson, là, et l'histoire de la tempête, nous montre que Dieu est prêt à faire de grandes choses, de grands prodiges, de grands miracles, pour que ses serviteurs, ses enfants puissent annoncer la parole, pour que ce monde soit épargné. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour toi, mon frère. Dieu est prêt à faire de grandes choses pour toi, ma sœur. Mais toi, entends-tu l'appel du berger? Entends-tu le cri du Seigneur qui te dit, mais ce monde va être détruit parce que je suis en colère contre ce monde. Ils confondent le mal et le bien, il y a tellement de violence, de méchanceté, de vice. Ça ne peut pas durer éternellement. Mais je veux l'épargner. Je veux que les âmes soient sauvées. Je ne veux pas les envoyer en enfer. Est-ce que tu entends ce cri-là? Et qu'est-ce que tu en fais? Comment cela se traduit concrètement dans ta vie? Vous savez, Jonas, il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu, oui ou non? Il dit, je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il connaissait sa Bible, hein? En théorie, il pouvait vous dire plein de choses sur Dieu, mais il n'avait pas le cœur de Dieu. Dieu s'en moque que tu aies plein de connaissances ou que tu n'en aies pas, parce que le problème, il n'est pas là. Le problème, il est de savoir si ton cœur vibre avec le cœur de Dieu, si tu te charges du fardeau du Seigneur. C'est ça qui compte. Est-ce que Jonas priait? Oui, il priait. Il parlait à Dieu. Est-ce que Dieu parlait à Jonas? Oui, Dieu parlait à Jonas. Il avait une relation avec Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Mais son cœur était limité. Limité par cette haine qu'il vouait aux Ninivites. Limité par son tempérament. Comme nous sommes limités, frères et sœurs. Et je réfléchissais à ça. Évidemment, c'est aberrant. On ne peut pas être chrétien et raciste. Je pense que c'est clair pour tout le monde. J'espère en tout cas. C'est pas possible, c'est incompatible. Dieu nous a demandé d'aller prêcher l'évangile à toutes les nations. Seigneur, je veux bien prêcher à toutes les nations, mais seulement la mienne. C'est ça? Non, vous voyez bien, ça ne colle pas. Vous annoncerez l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, mais Seigneur, aux extrémités de la terre, il y a plein d'étrangers, non? Ouais. Donc on se rend compte que c'est un non-sens. Tu ne peux pas te prétendre chrétien et ne pas aimer une race en particulier. Ce n'est pas possible parce que Dieu les aime. Parce que Dieu veut les sauver. Amen. Et si un chrétien considère une autre personne ou un autre peuple comme un ennemi, il empêche l'œuvre de Dieu de se faire. Il empêche l'œuvre de Dieu de se faire. Ici, il ne s'agit pas d'être des bisounours et dire tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas la même race et la même couleur que toi qu'il est meilleur ou qu'il est moins bon. Dieu l'aime, c'est une créature de Dieu. Dieu l'a créé, Dieu veut le sauver. Amen. Et allons un peu plus loin encore, sans parler d'être raciste, parce que honnêtement, je ne pense pas que ce soit notre problème. Mais la vie fait que nous sommes amenés des fois à avoir des ennemis, des adversaires. Nous sommes tentés
de nourrir des sentiments d'amertume, de méchanceté vis-à-vis d'un voisin, parce que ces arbres, ils nous font de l'ombre, vis-à-vis de, je sais pas moi, vis-à-vis des membres de votre famille, parce qu'ils vous ont fait du mal, vis-à-vis de, voilà. Frères et sœurs, un chrétien ne peut pas se payer le luxe d'avoir des ennemis, d'avoir des adversaires. Parce que si c'est le cas, on devient un obstacle à leur salut. Dieu a besoin de nous pour qu'on leur annonce l'évangile, pour qu'on soit un témoin auprès d'eux. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tant pis si vous ne l'êtes pas. Vraiment. Moi, je vous dis ce que j'ai à cœur, ce que Dieu m'a fait comprendre. Mais c'est tellement important. On ne peut pas se payer le luxe d'en vouloir à quelqu'un sur cette terre. Je ne dis pas que c'est facile de pardonner tout le temps. Des fois, c'est même impossible. Mais Dieu nous demande de le faire. Alors, humilions-nous devant lui pour lui dire, Seigneur, donne-moi de l'amour pour un tel, pour une telle. Je ne peux pas garder dans mon cœur des sentiments d'hostilité envers des âmes pour qui tu es mort et que tu veux sauver. Est-ce qu'on s'aperçoit du ridicule de la chose quand on prend le point de vue du Seigneur? Amen. Donc Jonas avait ce problème. Il n'avait pas la vision de Dieu malgré toute sa connaissance. Alors comment Dieu a fait? D'un côté, Dieu aime Ninive, il veut les sauver, il veut envoyer Jonas, mais Jonas résiste, ne veut pas. Il finit tant bien que mal, après 3 jours passés dans le ventre du poisson, à y aller. Ninive est sauvée, amen. Mais on voit notre Jonas qui n'est pas content, qui s'irrite. Ah, j'en étais sûr que tu allais les sauver. Ah, il s'irrite, il n'était pas content. Mais c'est terrible ça. Alors Dieu va faire pousser ce ricin qui va lui permettre d'avoir de l'ombre, parce qu'il prend soin de lui. Il voulait lui ôter son irritation. J'aime bien ce verset, Jonas 4, 6. Il s'éleva au-dessus de Jonas un ricin pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation, parce que Dieu aime Jonas. Dieu t'aime, parce qu'il a besoin de toi, parce qu'il veut te sauver. Il veut que tu sois avec lui dans le ciel pour toujours. Et il veut que tu puisses vivre tout ce qu'il a prévu pour toi. Amen. Mais ce ricin, il a servi un jour, et puis après, Dieu a fait venir un ver qui a mangé le ricin. Dieu fait venir des vers comme il fait venir des gros poissons dans nos vies, non? Dieu permet qu'on ait des épreuves. Ouais, vous savez ça. Et croyez-moi, s'il le fait, c'est qu'il y a un but à chaque fois. Notre but, à nous, c'est d'essayer de comprendre. Et peut-être que les épreuves que Dieu permet dans ta vie, aujourd'hui, peut-être, j'en sais rien, peut-être qu'elles ont un rapport avec ce décalage qu'il y a entre le plan que Dieu a pour toi et les plans que toi tu as pour toi. Peut-être que Dieu est en colère et que Dieu est obligé de te résister en t'envoyant des épreuves qui te contrarient, qui t'énervent, qui t'irritent, pour que tu arrives à te poser des questions et te dire « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce que je vis ?» C'est l'histoire du ricin, c'est ça en fait. Et ce matin, dans les 10 minutes, un quart d'heure, allez, je me donne encore un quart d'heure, je ne sais pas, qui me reste, et j'aimerais vraiment qu'on essaye de raisonner comme Dieu. C'est ça qu'il voulait. Il a fait pousser le ricin, il a attendu qu'il se mette en pétard, et après il lui a dit « Alors toi, tu t'es mis en pétard après le ricin, tu as pitié de lui, parce qu'il te donnait de l'ombre, et moi, je n'aurais pas le droit d'avoir pitié des Ninivites. Comprends-moi bien, Jonas. Ce sentiment cette colère, cette contrariété que tu vis parce que ton ricin est mort en une nuit, eh bien moi je vis la même chose, dit Dieu, mais à puissance 1 milliard, parce que je souffre, j'en peux plus de voir des hommes et des femmes qui pêchent, qui sombrent dans la méchanceté, dans les ténèbres, et j'aimerais tellement leur donner l'occasion de se repentir. J'aimerais tellement leur dire que je les aime et que je veux les sauver. Mais j'ai besoin de toi pour le faire. Croyez-moi, si Dieu avait pu se passer de Jonas, il s'en serait passé. Vous ne croyez pas, vous? Ah oui, vraiment. Mais il avait besoin de Jonas. Est-ce que tu crois que le Seigneur a besoin de toi, mon frère? Est-ce que tu crois que le Seigneur a besoin de toi, ma sœur?
C'est une bonne question, hein, parce qu'à cette question-là, il se trouve des enfants de Dieu qui disent « Non, il n'a pas besoin de moi pour sauver les autres. » Et c'est pas faux. Il n'a pas besoin de moi pour faire avancer son Église. C'est vrai. Si tu n'étais pas là, l'Église, elle avancerait quand même. Mais méfie-toi de ce raisonnement qui à bien des égards est faux. Parce que la vérité, c'est que Jonas était utile à Dieu pour annoncer la parole. Amen. Va à Ninive et va leur dire ce que je t'ordonnerai de leur dire. De la même manière, je crois que le Seigneur compte sur nous, compte sur toi pour pouvoir dire les choses qu'il veut que nous disions, à ceux à qui il veut que nous le disions, et quand il veut que nous le disions. C'est le plan du Seigneur pour chacun d'entre nous. Mais comme on résiste, comme on n'a pas envie, comme ça fait peur, comme on risque d'être rejeté, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et le Seigneur, comment il fait alors ? Eh bien, il envoie des vers pour manger le ricin. Il envoie des tempêtes parfois. Il envoie des poissons pour nous faire passer 3 jours, 3 nuits isolés au fond de l'eau. Dieu est obligé parce qu'il doit pouvoir compter sur nous pour apporter sa parole. Il prend soin de ses serviteurs, oui, parce qu'ils sont précieux. Le Seigneur est celui qui donne et celui qui reprend. Il a envoyé Jésus-Christ, il dit, toi tu as de la peine pour ton ricin, mais moi je l'ai fait pousser le ricin. Donc j'ai encore plus de raisons que toi d'être en colère. Dieu a fait grandir son Fils unique, sortant d'une terre desséchée. Et il a accepté qu'il meure à notre place. Amen. Cette histoire du ricin, ça nous parle aussi de la mort de Jésus à la croix. Tellement que Dieu nous aime, il a accepté de vivre cette souffrance effroyable, de faire souffrir son Fils, de le perdre un instant, parce qu'il nous aime. Amen. Est-ce que c'est pas merveilleux l'Évangile ? Mais qu'est-ce que j'en fais dans ma vie ? Nous sommes encore au mois de janvier. C'est encore temps de faire le point et de se poser la question, mais où j'en suis du mandat missionnaire que Dieu m'a donné ? Regardez dans Matthieu 28. Matthieu 28. On parlait hier soir avec les jeunes, on a passé un bon moment et on s'est posé la question, entre autres, mais comment on fait pour savoir si on a un ministère ? Quel est notre appel ? Quelle est la différence entre l'appel et le ministère ? C'est des bonnes questions, ça. Amen. Et je leur disais, effectivement, il y a des ministères, voilà, mais nous sommes tous appelés, avant toute chose, à répondre à l'appel du Seigneur. C'est notre vocation. Et quelle est notre vocation ? Elle est expliquée dans Matthieu 28, au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. L'évangile de Marc, chapitre 16. Verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, même les étrangers. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Est-ce qu'on est d'accord pour réaliser ensemble ce matin, encore une fois, que le Seigneur accompagne ceux qui apportent sa parole ? Que le Seigneur a promis d'être avec eux tous les jours, celles et ceux qui se chargent de ce mandat missionnaire, qui disent « Oui Seigneur, si tu m'as sauvé, ce n'est pas pour que je vive pour moi-même, mais c'est pour que je vive pour ce monde qui est perdu. » Amen.
Et d'une manière ou d'une autre, avec mes talents et avec la puissance du Saint-Esprit, je désire être utile entre tes mains pour que ta parole puisse résonner dans le cœur de ceux qui sont perdus. Je crois véritablement que nous sommes tous appelés à ça. Pas forcément aller dans la rue avec nous. Ok, allez où vous voulez. Allez chercher les gens. Les perdus, ils ne sont pas que dans la rue. Ils sont dans ton magasin, ils sont dans ton lycée, ils sont dans ton immeuble, ils sont dans ton village. Mais allons-y, frères et sœurs. Est-ce que je suis le témoin que Dieu veut que je sois? Le Seigneur s'est employé avec Jonas à essayer de lui faire comprendre. Tu vois, toi, tu es en colère parce que ton ricin, il est mort en une nuit. Tu es en pétard, ok. Eh bien, mets-toi à ma place. Réalise à quel point moi j'ai besoin de toi pour que tu puisses annoncer ma compassion, ma colère et ma compassion. Amen. Et le Seigneur Jésus te promet d'être avec toi. C'est ça qui est beau. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur accomplissait des miracles pour confirmer la parole. Amen. Alléluia. Qui veut être rempli du Saint-Esprit? Chacun d'entre nous. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Et je peux te garantir au nom de Jésus-Christ que si tu t'engages à prendre en charge cette mission que Dieu te donne et que tu as peut-être refusé jusque-là parce que tu t'enfuis ailleurs, alors le Seigneur te remplit de son esprit. Alléluia. Mais oui, parce qu'il a besoin de toi. Il a eu besoin de Jonas. Vous croyez, comment ça se fait qu'on est là? On est là, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a parlé, soit à nos parents, soit à nous-mêmes directement, ou à nos grands-parents peut-être. Oui ou non? Bien sûr que oui. Et nous, on prétend pouvoir vivre notre vie chrétienne en s'occupant que de nous? Non. Alors ça veut dire quoi répondre à l'appel concrètement? On parlait des différents services. Quand je fais le ménage, je permets à l'évangile d'être annoncé. Amen. Parce que si l'église est sale, si les toilettes sont sales, une personne va venir une fois et elle risque de ne pas revenir. C'est important. Quand je fais partie du service de l'accueil, j'accomplis l'œuvre de Dieu. Quand je fais chanter les louanges du Seigneur, j'accomplis l'œuvre de Dieu. Ça, c'est des services dans lesquels on doit s'investir pour que ça fonctionne, pour que l'entretien de notre foi demeure. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'on fait ces choses-là que ça nous dispense d'être des témoins. Alors, je suis bien placé pour connaître toutes les craintes qu'il y a dans les cœurs quand il s'agit d'aller témoigner. Priez pour ça. Prie pour ton voisin, prie pour ta voisine. Prie pour que Dieu te dirige, que Dieu te donne des paroles qui vont impacter les cœurs. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, frères et sœurs, aujourd'hui. Il travaille dans deux directions, le Seigneur. Le Saint-Esprit. Il travaille pour sauver ceux qui sont perdus, en cherchant à les convaincre de péché. Et il travaille pour édifier ceux qui sont sauvés. Et être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour aller annoncer l'Évangile à ceux qui sont perdus, c'est aussi pour nous exhorter les uns les autres. Amen. Pour nous accompagner les uns les autres quand on sait qu'il y en a un qui passe par des moments difficiles, quand on sait qu'il y en a un qui est en train de dérailler. Avec l'aide du Seigneur, avec la parole de Dieu, prenons à cœur ce que le Seigneur a à cœur, frères et sœurs. C'est notre mandat, c'est notre responsabilité. Alors, as-tu raison de t'irriter ce matin? C'est normal qu'on soit irrité. Moi, je suis comme vous. Il y a des situations qui nous irritent. Réfléchis, qu'est-ce qui t'irrite dans ta vie? Alors, il y a ce Covid là qui nous énerve vraiment, c'est vrai. C'est comme ça, parce qu'on est des êtres humains et il y a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qu'on prévoit de faire. Il y a des choses qui comptent pour nous et quand on est empêché de les faire, on est contrarié, ça nous énerve. On est tous pareils, d'accord? Et si Dieu voulait nous dire « Ah, vous êtes énervé parce que vous êtes arrêté dans vos projets ?» Eh bien moi, je suis énervé parce que vous m'arrêtez dans mes projets à moi, dit Dieu. J'avais prévu de faire de toi un témoin rempli du Saint-Esprit.
J'avais prévu que tu témoignes à tes collègues. J'avais prévu que tu pries, que tu intercèdes pour toute ta famille, tous ceux qui sont perdus. Et tu ne le fais pas. Tu m'as arrêté dans les projets que j'ai pour toi, dit Dieu. Est-ce que ça rentre dans tes conceptions évangéliques que Dieu peut être en colère contre toi, que Dieu te résiste? Prenons nos épreuves comme des moyens par lesquels Dieu veut nous parler, frères et sœurs. Pas pour s'accabler, pas pour s'accuser, mais pour se repentir. On va dire, oui Seigneur, c'est vrai. Si moi je suis capable de mériter pour ça, on a chanté tout à l'heure, chaque jour à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Et j'imaginais le Seigneur chanter la même chose et s'adresser à chacun d'entre nous. Chaque jour à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens mon fils, viens ma fille et demeure auprès de moi. Est-ce que tu entends l'appel du Seigneur ce matin? Est-ce que tu veux bien t'humilier, essayer de trouver un sens qui peut-être existe par rapport à ce que tu vis, ce que tu subis comme épreuve? Dieu donne, Dieu reprend, il permet des contrariétés. Moi, ce qui me met en boule, c'est, je sais pas, des petits trucs de la vie. Quand je suis à un feu rouge et que je suis pressé, ça m'énerve. Voilà, c'est idiot. Voilà, c'est rien du tout, franchement. Si je reçois une amende parce que je me suis fait attraper par un radar, je reçois l'amende. Mais voilà. On a tous dans notre vie des choses qui nous irritent, d'accord? Ton voisin qui fait passer sa tondeuse alors que tu aimerais dormir, etc., etc. On a tous des choses qui nous irritent. Parce qu'on y tient, parce qu'elles sont importantes pour nous. Et le Seigneur nous dit ce matin, d'accord, ok, vous vous irritez, vous êtes contrarié, vous êtes en colère parce que ça ne se passe pas comme vous voudriez. Ben, mettez-vous à ma place. Je suis triste, dit le Seigneur, parce que j'avais prévu de vous remplir du Saint-Esprit. J'avais prévu de faire de toi un témoin puissant. J'avais prévu de faire des miracles par tes mains. J'avais prévu de parler par ta bouche pour toucher les cœurs. Et je ne peux pas le faire parce que tu refuses, parce que tu t'enfuis à Tarsis, parce que tu gardes de la haine, de la méchanceté pour des gens que je veux sauver.